Avis Indemo qui vous propose une rentabilité de 15,1% par an en rachetant des prêts immobiliers et même actuellement 2% en plus grâce à mon code bonus. Je vous expliquerai plus loin dans ma vidéo comment obtenir ce bonus. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de la plateforme Indemo qui vous propose une rentabilité annuelle cible de 15,1% par an. De plus, vous pouvez investir à partir de seulement 10 €. Cela fait 4 mois que je teste la plateforme Indemo, j'ai attendu d'avoir mes premiers remboursements pour vous en parler. Je teste pas mal de plateformes, je ne garde que les meilleures et je vous donne les informations en toute indépendance. Le plus important est de comprendre comment Indemo peut proposer des investissements avec une rentabilité cible qui dépasse les 15%, c'est-à-dire bien supérieure à ce qu'offrent des plateformes de crowdfunding immobilier telles que La Première Brique ou Clubfunding par exemple. Ma vidéo sera peut-être longue, donc j'ai créé un menu. Vous pouvez regarder la partie qui vous intéresse en cliquant sur le bas de votre écran où vous verrez apparaître les différentes parties de ma vidéo. Si Indemo peut vous proposer un tel rendement, c'est tout simplement parce que Indemo vous permet d'investir en toute simplicité dans l'achat-revente de biens immobiliers à des prix décotés car liés à des dettes à recouvrir. C'est ce que l'on appelle un investissement en créances décotées. Je vous explique plus en détail le fonctionnement d'Indemo. Indemo achète des biens immobiliers en Espagne à un prix fortement décoté, ce qui lui permet de faire une grosse plus-value à la revente. Après revente, Indemo donne une partie de la plus-value aux investisseurs. En Espagne, si quelqu'un a 12 mois de retard de paiement sur son crédit immobilier, la loi oblige la banque à revendre le contrat de prêt. C'est ainsi qu'Indemo rachète des droits sur ses biens immobiliers à un prix cassé. Indemo repose sur une équipe de professionnels qui sélectionnent les dossiers pour lesquels la revente pourra se faire le plus facilement possible et avec la meilleure rentabilité. Ainsi, Indemo rachète à prix cassé les meilleures dettes d'appartements détenues par de grandes banques espagnoles pour ensuite les revendre au meilleur prix. Indemo se charge de mener à bien toute la procédure judiciaire qui va de l'achat de la dette jusqu'à la revente du bien immobilier. Sur Indemo, vous n'investissez pas sur un bien immobilier, mais sur une note qui regroupe généralement 8 biens immobiliers. Vous voyez à l'écran les notes sur lesquelles j'investis. Par exemple, cette note contient 8 biens, dont un a déjà été vendu. Tant avant qu'après l'achat, vous pouvez bien sûr consulter ce que contient une note. Donc ici, vous avez la liste des 8 biens immobiliers qui constituent cette note. J'avais investi 10 € sur cette note, et suivant la pondération prévue par Indemo, pondération qui est liée à une note et que vous connaîtrez à l'avance, vous pouvez voir comment ces 10 € ont été répartis suivant chaque bien immobilier. Il suffit de cliquer sur le bien immobilier pour en avoir une description très détaillée. Donc cela signifie qu'en investissant seulement 10 €, vous vous positionnez simultanément sur 8 biens immobiliers. De cette façon, le risque est dilué entre les différents biens. Dans l'exemple que je vous montre, vous voyez que c'est cet appartement qui a la plus forte pondération. Donc on va le regarder de plus près. Vous avez des photos qui vous permettent aussi bien de voir le bien que son environnement. Vous avez une description. Je suis positionné sur cet appartement au travers de différentes notes. Au total, j'ai investi 87,79 € sur cet appartement. On peut zoomer et vous avez une multitude de détails. Je ne vais pas tout passer en revue. Et outre les photos, vous voyez qu'il y a pas mal d'informations. Et si vous descendez encore, vous trouverez une documentation détaillée. Vous pouvez constater que pour chaque bien immobilier, Indemo fournit pas mal d'informations. Élément important, vous avez même une analyse du prix du bien immobilier. Cette analyse est faite en se basant sur d'autres biens similaires et très important, c'est une analyse menée de façon indépendante. Ce qui permet de donner une valeur de marché qui sera comparée à la valeur d'achat et vous allez constater que Indemo rachète les biens à un prix fortement décoté, ce qui explique le fort rendement cible qu'ils ont. Et vous avez d'autres informations. Dans la description synthétique de la note, vous avez le rendement cible. Pour l'instant, j'ai toujours vu 15,1%. Vous avez le PTV de la note qui est égal au prix d'achat de la dette divisé par la valeur du bien immobilier. En cliquant dans Portfolio Notes, vous pouvez donc suivre à tout moment l'évolution de votre note, c'est-à-dire le montant que vous avez investi, sa répartition entre les différents biens, et également les remboursements de capital et les intérêts gagnés qui arriveront lorsqu'un bien sera revendu.
Et vous avez ce type de bilan sur vos investissements, aussi bien au niveau des notes qu'au niveau des biens. Et vous pouvez voir que j'ai investi sur 17 biens au travers de 21 notes. Donc attention, il faut bien comprendre qu'un même bien peut être dans différentes notes. Sur tous les biens que j'ai en portefeuille, j'ai un PTV d'environ 53%, qui correspond à un rachat de dette avec une décote moyenne de 47%. Pour l'instant, j'ai investi plus de 570 €, mais je vais investir 150 € de plus en direct. Et lorsque je vais avoir des remboursements de crowdfunding immobilier, je vais en réinvestir une partie sur une démo qui me semble offrir un ratio rendement-risque plus intéressant que le crowdfunding immobilier français. Pour l'instant, j'ai eu presque 21 € de remboursement de capital et 49 centimes d'intérêt, ce qui correspond à un bien qui a été remboursé, je vous le montrerai. Indemo est très transparent, à tout moment vous pouvez consulter à quelle étape du processus judiciaire est votre bien. Ici il y a eu une décision du juge, et il reste encore à parcourir toutes ces étapes pour obtenir le remboursement. Donc bien sûr, certains biens immobiliers sont plus avancés dans le processus judiciaire que d'autres. Pour ces deux-là, on est seulement à une étape du remboursement. Au total, la procédure judiciaire se déroule sur 16 étapes. Et lorsque les 16 étapes sont réalisées, il y a revente et Indemo rembourse votre capital et paie vos intérêts. Vous pouvez voir que pour l'instant, j'ai un bien qui a été remboursé et ce bien a été intégré dans 9 notes. Donc j'ai eu des remboursements de capital sur chacune des 9 notes et également des intérêts sur chaque note. Je pense que le plus important dans le domaine de l'investissement est de connaître la rentabilité réelle d'un investissement. Ici, vous êtes sur la chaîne de la vérité sur l'investissement avec un vrai investisseur qui investit sur les plateformes dont il parle. Donc, je vous ai calculé le taux de rentabilité annuel lié au remboursement du premier bien, la maison Albitana. Ça a été un peu pénible car j'ai investi sur cette maison au travers de 8 notes et à 5 dates différentes. Donc, ça demandait un peu de calcul pour obtenir le taux de rentabilité annuel. Le remboursement de capital et les intérêts ont été versés le 21 juin. Donc mes investissements sur ce bien immobilier ont été de courte durée, de 80 à 18 jours. Et j'ai calculé les intérêts gagnés en prenant en compte cette durée d'investissement. Les 49 centimes d'intérêt que j'ai perçus correspondent à un rendement annualisé de 13,82%. Mais Indemo est tenu de faire une retenue d'impôt. Donc, après prélèvement de ces taxes, j'ai gagné en réalité 45 centimes. Ce qui correspond cette fois-ci à un rendement de 12,64%. Donc là, c'est le rendement réel qui correspond aux intérêts que j'ai gagnés grâce à Indemo. Ceci est avant de payer les impôts français. Donc ce premier remboursement donne un rendement qui est bon, mais inférieur à la rentabilité cible de 15,1% que donne Indemo. Cependant, cela est logique, car la maison Albitana avait un PTV élevé, 70%. Je vous rappelle que le PTV est égal au prix d'achat de la dette divisé par la valeur de la propriété. Un PTV de 70% signifie que l'achat s'est fait avec une décote de seulement 30%, alors que mes investissements sur Indemo ont un PTV moyen de 53%, soit une décote de 47% sur la valeur du bien immobilier. En tenant compte de cela, je pense que la cible de rentabilité de 15,5% annuel est tout à fait atteignable, puisqu'avec un PTV moyen de 53%, j'espère obtenir bien plus que le rendement de 12,64% lié à la maison Albitana. En fait, Indemo essaie de panacher les biens qu'elle met dans une note. Certains seront à un stade de procédure judiciaire assez avancé, donc avec un PTV élevé, et d'autres à un stade d'avancement judiciaire beaucoup moins avancé et avec un PTV plus faible, c'est-à-dire avec une espérance de gain beaucoup plus élevée. Si lors de vos remboursements, vous choisissez de réinvestir, vous pourrez bénéficier de l'effet des intérêts composés. Et avec un taux annuel de 15,1%, cela conduit à un doublement du capital en seulement 5 ans. Mais si vous êtes résident fiscal français, votre rentabilité après impôt sera moindre car il faudra bien sûr payer des impôts. Je vais intégrer Indemo aux plateformes dont je fais le suivi dans mes bilans trimestriels. Vous pourrez donc suivre en toute transparence l'évolution de mes investissements sur cette plateforme. Je vais faire ma vidéo bilan dans quelques jours. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche si vous voulez que YouTube vous prévienne lors de sa mise en ligne. Je suis retourné sur la page principale d'Indemo pour vous montrer les différentes fonctionnalités. Vous pouvez cliquer ici pour consulter les biens qui sont actuellement à la vente. Il y en a 2. Mais vous les voyez également sur la colonne de droite. En haut, à droite, dans la partie cachée par ma tête,
Vous pouvez accéder à l'historique de votre compte, vos virements sortants ou entrants, vos achats de notes, vos remboursements et paiements d'intérêts, et vous pouvez même télécharger des bilans sous forme de fichier Excel sur la période souhaitée. Toujours dans cette partie en haut à droite, si vous cliquez sur Add Funds, vous obtiendrez les coordonnées bancaires du compte sur lequel virer l'argent que vous souhaitez investir sur InDemo. Pour le suivi de vos investissements, vous pouvez cliquer sur Assets ou Notes ou aller dans la partie Auto-investissement. Et vous avez également une partie sur l'analyse. Donc quand vous êtes sur la page principale, pour investir, il suffit de consulter les biens ouverts à l'investissement. Actuellement, il y en a 2. Supposons que vous souhaitiez investir sur ce bien. Vous pouvez consulter plus de détails en cliquant ici. Vous avez la liste de tous les biens qui constituent la note et l'état d'avancement du projet. Et vous voyez qu'il y a un des biens qui risque d'être remboursé assez rapidement puisque la procédure judiciaire est très avancée. Par contre, pour ce bien, il faudra être plus patient. Mais généralement, ça correspond aussi à un PTV plus faible sur ce bien et donc avec une espérance de gain plus élevée. Si vous cliquez ici, vous avez plus d'informations sur les biens, notamment très important, la pondération de chacun des 8 biens dans la note. Vous pouvez voir ici que c'est le bien A111 qui a la plus forte répartition, près de 20%. Vous avez des informations synthétiques sur chaque bien et pour chaque bien, il suffit de cliquer sur son nom pour avoir énormément de détails sur le bien. Vous pouvez même consulter la répartition géographique. Donc chaque point correspond à un bien qui est dans la note. Vous avez un résumé et vous pouvez télécharger des documents. Vous avez une vision synthétique de la note. Elle contient 8 biens avec un rendement cible de 15,1%, un PTV de 50,5%, c'est-à-dire que c'est des dettes qui correspondent à une décote de quasiment 50% sur la valeur moyenne des 8 biens. L'horizon de placement cible est de 24 mois. Et il y a de l'ordre de 28 000 € disponibles à l'investissement. Pour investir, il suffit de cliquer en haut à droite sur Invest. Je pense que c'est caché par ma tête, mais je le fais. Je vais investir. Pour pouvoir valider, il faut cliquer ici et ici. Bien sûr, avant d'investir, lisez tout ce qui est écrit et notamment prenez le temps d'analyser le contenu de la note sur laquelle vous investissez. Moi, je l'avais fait à l'avance. Investir. Et c'est bon, mon argent est investi. Je vous donne maintenant plus d'informations sur InDemo. La plateforme internet InDemo a été ouverte aux investisseurs en juillet 2023. InDemo est une société d'investissement implantée en Lettonie. L'entreprise InDemo SIA a lancé son activité avec un numéro d'enregistrement que je mets à l'écran. Elle propose des investissements sur des créances décotées et de prêts hypothécaires sur de l'immobilier espagnol. Et cela se fait sous la supervision directe de la Banque centrale d'Espagne. On peut investir sur une note, qui est généralement un groupe de 8 biens immobiliers, à partir de seulement 10 €. Sur InDemo, vous pouvez également utiliser la fonctionnalité Auto-Invest pour que votre argent s'investisse automatiquement suivant les critères que vous aurez définis. L'équipe d'InDemo cumule 40 années d'expertise dans la finance. Vous trouvez à l'écran le nom de l'équipe dirigeante, éventuellement cela peut intéresser ceux qui souhaitent faire une recherche à ce niveau-là. Notamment le CEO est un ancien de Mintos. L'ensemble des procédures judiciaires et de revente peuvent bien sûr prendre du temps. C'est pour cela qu'InDemo table sur une durée d'investissement de 24 mois et une rentabilité cible de 15,1% par an. Sur InDemo, le rendement n'est pas garanti. Vous pourrez en réalité gagner plus ou moins que ce taux cible. Et dans mes bilans trimestriels, je ferai un suivi de la plateforme InDemo pour vous montrer sur des exemples concrets quelle a été la rentabilité réelle. Jusqu'ici, uniquement de gros fonds d'investissement pouvaient se positionner sur ce type de contrat de prêt immobilier. C'est donc une opportunité unique pour de petits investisseurs de pouvoir participer à ce type d'opération de façon extrêmement simple et à partir de seulement 10 €. Il est à noter que les paiements des intérêts se feront au moment de la revente de chacun des biens. Donc, vous allez percevoir un remboursement de capital et des intérêts à chaque revente d'un des 8 biens qui constituent la note dans laquelle vous avez investi. Pour les investissements en créances décotées, une fois les biens immobiliers vendus, les investisseurs et la société de prêt perçoivent une moitié du bénéfice réalisé après prélèvement de la commission de la plateforme. Avant d'investir, il faut toujours analyser les risques liés à cet investissement. Concernant InDemo, il y a tout d'abord des risques juridiques. Entre le rachat des titres de dette et la revente du bien, il y a une procédure judiciaire. Si celle-ci devait rencontrer des obstacles, il pourrait y avoir des délais plus longs que prévu pour récupérer son capital, donc il y a un risque de retard. Mais également, dans le pire des cas, il se peut qu'en raison de mauvaises analyses juridiques, le processus de revente ne puisse pas aller à son terme.
Dans ce cas, il y aurait une perte totale ou partielle de la valeur du titre de dette détenu par Indemo. Cependant, chaque note est constituée de 8 biens immobiliers, pour lesquels les risques juridiques semblent indépendants. Autrement dit, même si dans une note il devait y avoir un problème avec un bien, cela ne devrait pas impacter les 7 autres biens de la note. Il y a également un risque de marché. S'il devait y avoir une baisse des prix de l'immobilier sur le marché espagnol, cela affecterait la plus-value à la revente. Cependant, en moyenne, les biens sont rachetés avec une forte décote, assez souvent autour de 50% de décote, car ils sont rachetés sous forme de créances bancaires, donc cela laisse une bonne marge en cas de baisse de l'immobilier espagnol. Ensuite, il y a un risque plateforme. Il s'agit par exemple d'événements tels qu'une faillite de la société Indemo. Cependant, les fonds de votre compte investissement sur Indemo sont gérés par la banque Omnibus, qui est une banque tierce indépendante de Indemo. Votre argent est donc sur un compte ségrégué, c'est-à-dire séparé des comptes de la société Indemo. Par ailleurs, la Banque centrale de Lettonie offre une garantie qui couvre 90% des fonds non investis dans la limite de 20 000 euros pour chaque investisseur. Attention, cette garantie concernerait uniquement un problème de gestion de la part d'Indemo. Cette garantie ne concerne pas un problème lié à l'investissement. Donc par exemple, si Indemo n'arrivait pas à générer assez de bénéfices en raison de la revente des biens, dans ce cas-là, la garantie ne marchera pas. La plateforme Indemo est exploitée par la société d'investissement Indemo SA, qui est agréée et supervisée par la Banque centrale de Lettonie. Je vous ai mis le numéro de licence de Indemo SA si vous voulez vérifier. Les investisseurs investissent dans des produits réglementés sous forme de titres, les notes, selon les documents d'offres examinés et approuvés par la Banque centrale de Lettonie. Indemo est sur la liste blanche de l'APCR, qui est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui dépend de la Banque de France. On investit simultanément sur un assemblage de 8 biens immobiliers, ce qui à mon avis réduit fortement le risque. Bien que la plateforme soit récente, elle s'appuie sur une équipe expérimentée. Indemo semble assez transparente sur son site, elle donne beaucoup d'informations sur les biens immobiliers. En vous connectant sur le site, vous pouvez suivre au jour le jour l'évolution des procédures judiciaires liées aux biens sur lesquels vous avez investi. Et sur le site internet d'Indemo, vous pouvez trouver ces 2 premiers rapports financiers pour 2022 et 2023. Ces rapports sont audités par une société indépendante, Crowe DNW SA. Donc Indemo est beaucoup plus transparente que la Première Brique par exemple. En effet, sur son site, la Première Brique a uniquement un rapport pour l'année 2022 qui est très superficiel, contient très peu d'informations et qui en plus est fait sans audit externe. Actuellement, Indemo offre un cashback exceptionnel de 2% sur vos investissements réalisés jusqu'au 31 juillet 2024. Si vous investissez après le 31 juillet, vous aurez peut-être droit à un autre bonus, mais qui risque d'être inférieur. En effet, les offres bonus d'Indemo varient dans le temps. Donc si cette plateforme vous intéresse, essayez de ne pas tarder pour investir. Et Indemo verse ce cashback immédiatement, juste après votre investissement. Je mets le lien internet à utiliser en commentaire de cette vidéo pour bénéficier de ce cashback. Après votre inscription, vous devrez virer de l'argent sur votre compte Indemo. Sur la page principale d'Indemo, en cliquant en haut à droite, ici, vous trouverez les références du compte bancaire d'Indemo sur lequel virer l'argent que vous souhaitez investir. Le mieux sera de copier-coller ces informations à partir du site. Cela vous évitera des erreurs. Bien sûr, n'utilisez pas les références de cette diapo, mais référez-vous à ce que vous trouverez sur le site. Important, vous trouverez également sur cette page votre identifiant client. C'est ce qu'ils appellent paiement détail. Vous devrez donc également copier-coller cette partie-là et le mettre dans la partie motif de votre virement. De cette façon, vous indiquerez à Indemo quel compte doit être crédité. Pour pouvoir vous inscrire à Indemo, vous devez avoir au moins 18 ans. Vous devez posséder la citoyenneté européenne ou être résident au sein de l'UE. Il est également possible d'ouvrir un compte au nom d'une entreprise. L'inscription sur Indemo est une procédure simple durant laquelle votre identité sera vérifiée. Vous devrez également répondre à une série de questions sur votre situation financière et vos connaissances du secteur de l'investissement. Et maintenant un bilan sur les avantages et les inconvénients d'Indemo. Tout d'abord, ce que je trouve très bien sur Indemo, c'est qu'on peut investir à partir de seulement 10 €. Donc même une personne qui ne serait pas totalement convaincue pourrait tester la plateforme avec quelques dizaines d'euros et ainsi vérifier que c'est un investissement rentable. Avantage important sur Indemo, c'est que cet investissement offre une haute rentabilité grâce à l'achat de dettes fortement décotées. Vous avez également la possibilité d'obtenir un cashback de 2% sur votre investissement. La plateforme est supervisée en Lettonie et en Espagne, ce qui apporte de la sécurité.
Et également, l'équipe est expérimentée. Ce type d'investissement est très différent des autres, que ce soit le crowdfunding immobilier, le crowdlending ou la bourse. Il répond en effet à des dynamiques économiques très différentes. Je considère donc qu'en l'ajoutant à d'autres investissements, on constitue un portefeuille plus sécurisé, car le rendement sur ce type d'actifs financiers n'est pas corrélé aux autres. De plus, il permet d'investir sur de l'immobilier physique en Espagne, et étant donné la situation chaotique en France, ne pas diversifier ses investissements hors de France me semblerait dangereux. Avec seulement 10 €, vous avez la possibilité d'investir simultanément sur 8 biens immobiliers. Cela dilue le risque lié à chaque bien et en plus permettra d'étaler dans le temps les remboursements de capital et la perception des intérêts. Indemo est la seule plateforme dans l'Union européenne qui propose ce genre de service. Ils sont vraiment précurseurs dans ce domaine. Indemo est une plateforme en évolution, ils cherchent à améliorer leur offre, ils envisagent de créer un second marché où les investisseurs pourraient revendre leur investissement, et depuis que je suis inscrit chez eux, ils ont déjà amélioré leur site internet qui maintenant est très complet. Comme toujours, je ne vous cache pas les points négatifs des plateformes que j'analyse. Le premier inconvénient d'Indemo, c'est qu'on investit uniquement sur des biens en Espagne. Cependant, pour moi, l'idée est d'y mettre une partie de son capital et bien sûr de diversifier au travers d'autres plateformes. Si c'est l'immobilier qui vous intéresse, vous pouvez regarder ma vidéo sur Finton, qui est également une plateforme très intéressante. Et dans le domaine du crowdlending, il y a également de bonnes plateformes telles que Launch, Swapper, Peerberry ou encore Evifinance dans le domaine du crowdfunding agricole. J'ai fait une vidéo de présentation de chacune de ces plateformes, je n'arrête pas de le répéter, mais pour moi, la diversification est le meilleur moyen de sécuriser son capital, en particulier en période d'incertitude économique. Je considère qu'avoir plus d'un tiers de son capital sur un même type d'actif ou sur un même pays est très risqué. Indemo est une plateforme relativement récente, ouverte en juillet 2023. Elle peut donc apparaître comme plus risquée que des plateformes plus anciennes. Cependant, l'équipe qui la dirige est expérimentée et elle commence à avoir un historique de remboursement. J'attendais d'ailleurs cela avant de vous en parler. J'essaie en effet de faire une vraie sélection sur les plateformes dont je parle. Sur mon site internet, vous ne trouverez des liens d'affiliation que sur des plateformes que je trouve sérieuses, rentables et sur lesquelles j'investis personnellement. Cependant, mes vidéos ne sont pas un conseil en investissement, mes analyses sont totalement indépendantes, mais bien sûr, je suis humain et je peux me tromper. Donc à vous de faire vos choix par rapport aux informations que vous pouvez trouver dans mes vidéos et bien sûr ailleurs. Autre élément que je trouve négatif, Indemo est tenu de prélever une taxe sur les gains réalisés. Si légalement il est possible de déduire cette taxe des impôts payés en France, cela est un peu technique. Mais dans ma playlist fiscalité, j'ai fait une vidéo tutoriel qui explique comment faire. Sur le plan fiscal, il faudra également déclarer les intérêts perçus et très important, déclarer le compte ouvert chez Indemo puisque c'est un compte ouvert à l'étranger. Pour faire cette démarche, vous pouvez regarder ma vidéo tutoriel qui se trouve dans ma playlist fiscalité. Et maintenant, l'analyse de Bruno sur 4 critères très importants en termes d'investissement. Concernant la rentabilité, je mets une note de 4,5 sur 5, car la rentabilité cible de 15,1% par an est très élevée, même supérieure à celle des plateformes les plus rentables, Launch, Swapper, Finton ou Evifinance. Et de plus, en comprenant le modèle économique de cette plateforme, ça ne paraît pas délirant. La note de sécurité est toujours la plus difficile à apprécier. Il faut d'une part prendre en compte le fait que cet investissement repose sur de l'immobilier physique, ce qui est rassurant, et également que même si le rendement cible annoncé est élevé, il semble cohérent avec le fait que les biens immobiliers sont achetés à un prix très décoté sur le marché de la dette immobilière. J'ai mis une note de 4,3 sur 5 qui prend en compte à la fois le fait que la plateforme est récente, mais qu'elle est régulée en Estonie et en Espagne, que l'équipe dirigeante est expérimentée et que l'on commence à avoir un historique des remboursements. Pour la liquidité, d'une façon générale, je mets une note de 4,1 pour des placements qui sont à un horizon de 1 à 2 ans. Même si le fait qu'une note soit constituée de 8 biens améliore grandement la liquidité, puisqu'il y aura des remboursements et des paiements d'intérêts au fur et à mesure de la revente d'un des biens. Si plus tard Indemo met en place un second marché, j'améliorerai la note de liquidité. Pour la simplicité, je mets une note de seulement 4,3. Car s'il est très simple d'investir sur Indemo, c'est un investissement un peu atypique, donc qui nécessite de bien assimiler sur quel processus économique il repose. Cependant, je pense que je vous ai donné assez d'éléments en début de vidéo pour que vous compreniez comment cela fonctionne.
Je pense qu'Indemo peut intéresser les personnes qui ont des inquiétudes sur l'avenir économique en France et qui veulent trouver un moyen simple de diversifier ses investissements hors de France, par exemple dans le domaine immobilier. Investir sur Indemo me semble également intéressant pour ceux qui sont à la recherche de diversification. En effet, le type d'investissement proposé par Indemo est assez unique, très différent des autres types d'actifs financiers, et il permet tout à la fois d'augmenter la diversification géographique et par type d'actifs financiers. Ceux qui recherchent des investissements à haut rendement potentiel seront également intéressés par Indemo. Je parle bien de rendement potentiel, puisque bien sûr Indemo ne peut pas vous garantir que vous obtiendrez le rendement cible de 15,1%. Ce type d'investissement comporte un risque de perte en capital. Personnellement, je n'y mettrai pas plus de 5% de mon capital total investi, mais je pense qu'actuellement, le crowdfunding immobilier en France offre un moins bon ratio rendement-risque. Même des plateformes considérées comme sérieuses telles que Crowdfunding ou La Première Brique ont de plus en plus de projets inquiétants. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du type de placement proposé par Indemo. Pensez-vous que cela peut être intéressant? Et bien sûr, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Dorénavant, je publierai une vidéo le mercredi après-midi, alors qu'autrefois c'était le mardi, et parfois une le week-end. Merci de liker ma vidéo si vous appréciez que je vous fasse découvrir de nouveaux types d'investissements. À mercredi où je publierai ma 4e vidéo de bilan trimestriel. Je pourrai ainsi faire un bilan annuel. Je pense donc que cette vidéo bilan sera très intéressante. De plus, si vous êtes investisseur sur l'une des plateformes dont je parle, regarder mes vidéos trimestrielles vous permet de vous tenir informé d'éventuelles nouveautés, d'être averti d'éventuels problèmes sur la plateforme, tels que des taux de retard qui augmentent ou des défauts. Donc bon week-end et à mercredi pour cette nouvelle vidéo.